Il se passe quelque chose en ce moment dans l'univers, quelque chose que peu de gens voient vraiment. Une énergie rare, puissante, presque électrique, circule dans les courants cosmiques et cherche à atteindre des âmes spécifiques, des âmes choisies. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Bienvenue dans cet espace sacré que l'univers a créé pour toi. Ici, la croissance spirituelle, l'astrologie et la sagesse cosmique se rejoignent pour t'aider à révéler ta vérité intérieure, élever ta fréquence et comprendre les signes que le cosmos t'envoie chaque jour. Cette chaîne a été bâtie pour toi, pour l'âme qui cherche, qui ressent, qui sait qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent te voir. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque message que l'univers te destine passera par ici. Tu es à la bonne place. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui ne se produit que tous les 18 ans. Mars rejoint le nœud nord, et cette conjonction cosmique ouvre une porte que très peu d'êtres humains ont la chance de franchir dans une vie. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer ta trajectoire de vie de façon permanente. Reste jusqu'à la fin. Les dernières minutes contiennent les instructions les plus importantes que l'univers veut te transmettre. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour signaler à l'univers que tu acceptes ce qui vient. La conjonction Mars-Nœud Nord, ce que l'univers active. Mars, la planète du feu sacré, de l'action, de la volonté brute, s'est positionnée en conjonction exacte avec le nœud nord. Pour comprendre ce que cela signifie vraiment pour toi, il faut d'abord comprendre ce qu'est le nœud nord. Dans l'astrologie ancestrale, le nœud nord est appelé Rahu en sanskrit, la tête du dragon céleste. Il ne s'agit pas d'une planète physique, mais d'un point mathématique, un portail énergétique qui représente la direction vers laquelle ton âme est appelée à évoluer dans cette vie. C'est la boussole cosmique de ton destin. C'est la ligne d'horizon que ton âme cherche à atteindre depuis le moment de ta naissance. Et Mars, lui, est le guerrier céleste. Il est l'étincelle qui transforme l'intention en action, le rêve en réalité concrète. Quand ces deux forces s'unissent, la direction du destin et la puissance de l'action, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Imagine un arc et une flèche. Le nœud nord est la cible. Mars est la force qui tire la corde en arrière, accumule la tension et au bon moment, libère la flèche avec une précision et une puissance absolue. Cette conjonction, c'est exactement ce moment. La corde est tendue, la flèche est prête, l'univers vise. Mais voici ce que très peu d'enseignants spirituels expliquent. Cette énergie ne travaille pas pour tout le monde de la même façon. Elle cherche des âmes qui sont en alignement vibratoire avec leur vérité profonde. Elle cherche ceux qui ont traversé des épreuves, qui ont purifié leur intention, qui sont prêts à recevoir sans retenir. Elle cherche l'élu. Et l'élu, c'est peut-être toi. Tape flèche dans les commentaires si tu sens cette énergie te traverser en ce moment. Cette conjonction Mars-Nœud Nord n'est pas seulement un événement astrologique, c'est une invitation cosmique personnelle. Un rendez-vous entre ton âme et son destin. Et comme tout rendez-vous important, il demande une préparation, une présence et une ouverture totale. Les anciens maîtres védiques qui observaient le ciel depuis des millénaires avaient un terme pour cet alignement. Ils l'appelaient Kalasarpa Shakti, l'activation de la puissance du temps. Ils enseignaient que lorsque Mars touche le nœud nord, les portes du karma karmique s'ouvrent et que des êtres qui ont accumulé suffisamment de mérite, de ce que les hindous appellent le punya, reçoivent des opportunités exceptionnelles sous forme d'événements synchroniques, de rencontres décisives ou d'offres inattendues qui changent une vie. Ces maîtres disaient aussi que cet alignement révèle l'état véritable de ton champ énergétique. Si ton énergie est pure, concentrée, orientée vers le bien, l'univers amplifie. Si au contraire ton énergie est dispersée, si tu portes encore de vieilles blessures non guéries ou des peurs qui bloquent ton expansion, Mars te montrera exactement où le travail doit être fait. Cet alignement est un miroir cosmique. Il te montrera qui tu es si vraiment et qui tu es destiné à devenir. L'offre insensée, ce qu'elle peut être vraiment. Maintenant, parlons de ce que cette énergie va concrètement activer dans ta vie. Car la spiritualité sans ancrage dans le réel reste de la théorie. Et l'univers ne parle pas en abstraction. Il parle à travers des signes concrets, des situations réelles, des personnes qui entrent dans ta vie au bon moment. Le titre de cette vidéo parle d'une offre insensée qu'une personne puissante est sur le point de te faire. Beaucoup interpréteront cela comme quelque chose de strictement matériel, une opportunité professionnelle, une proposition financière. Et oui, cela peut absolument se manifester sous cette forme. Mais la vérité cosmique est bien plus profonde. Une offre insensée d'une personne puissante peut prendre de nombreuses formes.
Ce peut être une âme sœur ou un partenaire de vie qui entre dans ton existence et qui t'offre un niveau d'amour, de profondeur et de connexion que tu n'aurais jamais cru possible. Une rencontre qui redéfinit ta compréhension de ce qu'une relation peut être. Ce peut être un mentor, un guide, un maître spirituel, qu'il soit incarné ou non, qui te choisit et t'ouvre des portes de connaissance, de sagesse et d'expansion que tu cherchais sans trouver. Quelqu'un qui voit en toi ce que tu peinais à voir toi-même. Ce peut être une proposition professionnelle ou financière qui dépasse largement ce que tu osais imaginer. Une opportunité qui te semble presque trop belle pour être vraie, mais qui l'est vraiment, parce que tu as travaillé en silence, que tu as planté des graines et que la saison de la récolte est maintenant. Ce peut être une révélation intérieure, une offre que ton moi supérieur te fait pour te permettre de te libérer enfin d'un schéma répétitif, d'une croyance limitante, d'une relation toxique ou d'une situation qui t'a maintenu prisonnier bien trop longtemps. Dans tous les cas, cette offre partagera les mêmes caractéristiques. Elle viendra de façon inattendue, elle demandera que tu fasses confiance même sans avoir toutes les garanties, et elle transformera ta vie si tu l'acceptes avec le courage qu'elle exige. Tape « J'accepte l'abondance » dans les commentaires. Cet acte simple est un signal vibratoire que tu envoies à l'univers. Tu lui dis que tu es prêt à recevoir ce qui vient. Mais voici l'avertissement que l'univers m'a demandé de te transmettre ce soir. Cette offre n'attend pas. Mars est une planète d'action rapide. Le nœud nord est une porte qui s'ouvre et se ferme. L'hésitation, le doute, la procrastination, ce sont les ennemis de cette énergie. L'univers ne fait pas deux fois la même offre dans les mêmes conditions. Chaque fenêtre d'opportunité cosmique est unique. Il y a des âmes qui, lors du dernier alignement Mars-Nœud Nord, il y a 18 ans, ont senti l'appel, ont vu les signes et ont hésité. Elles ont dit « peut-être plus tard, ce n'est pas le bon moment, je n'en suis pas encore digne ». Et 18 ans plus tard, elles regardent en arrière avec la douleur de ce qui aurait pu être. Ne sois pas cette âme, le cycle de 18 ans. Pourquoi maintenant ? Pour comprendre pourquoi cette énergie est si particulière, il faut saisir l'importance du cycle de 18 ans dans l'astronomie et dans la tradition spirituelle ancienne. Le cycle de 18,6 ans est appelé le cycle de Saros en astronomie. C'est la période après laquelle les éclipses solaires et lunaires se répètent dans le même ordre. Les anciens Babyloniens l'avaient découvert des millénaires avant notre ère. Les druides irlandais l'inscrivaient dans la construction de Newgrange. Les astronomes mayas en faisaient le fondement de leur calendrier prophétique. Mais au-delà de l'astronomie, ce cycle de 18 ans a une signification spirituelle profonde. Dans la tradition kabbalistique, 18 est le nombre de la vie. La valeur numérique des lettres hébraïques chai, qui signifie exactement vie. Dans la numérologie sacrée, 18 se réduit à 9, 1 plus 8, le nombre de la complétion, de la fin d'un cycle, de la sagesse accumulée et de la renaissance. Tous les 18 ans, le nœud nord revient approximativement à la même position dans le zodiaque. Mais ce n'est pas simplement une répétition astronomique. C'est un recalibrage cosmique. C'est l'univers qui remet les compteurs à zéro et offre une nouvelle chance à ceux qui sont prêts, une chance de corriger la trajectoire, de s'aligner avec leur véritable destin, de faire le bon quantique qui définira les 18 prochaines années de leur vie. Pense aux 18 dernières années de ta vie. Qu'est-ce qui s'est construit ? Qu'est-ce qui s'est effondré ? Quelles leçons as-tu apprises dans la douleur, dans la joie, dans les silences de la nuit ? Toutes ces expériences, chaque larme, chaque victoire, chaque moment de doute et chaque instant de grâce ont été exactement ce dont tu avais besoin pour être prêt pour ce moment. Tu n'es pas ici par accident, tu as été préparé. Écris 18 ANS de préparation dans les commentaires si tu sens que ce cycle se ferme et qu'un nouveau commence. Et voici quelque chose que peu de guides spirituels te diront ouvertement. La personne puissante qui est sur le point de te faire une offre insensée, cette personne a aussi été préparée. Elle a traversé son propre voyage, ses propres épreuves, ses propres cycles de 18 ans. Et quelque chose dans l'architecture invisible du destin a fait que vos chemins sont maintenant sur le point de se croiser. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est de la mécanique cosmique à l'œuvre. 2 âmes, 2 trajectoires, 2 préparations. Et le point d'intersection calculé avec une précision que aucun esprit humain ne pourrait égaler. L'univers est le plus grand architecte qui soit. Et il est en train de finir de construire le pont entre toi et ce qui t'attend, les signes que l'univers t'envoie. Il est temps de te parler des signes. Parce que si tu lis ceci, si tu regardes cette vidéo, c'est que l'univers t'a déjà envoyé des signaux. Et il est crucial que tu saches les reconnaître, les interpréter et y répondre correctement. Le premier signe, les synchronicités répétées.
Tu vois certains nombres de façon répétée, 11h11, 22h22, 333, 777. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu entends une chanson juste au moment où ses paroles correspondent exactement à ce que tu ressens. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations cosmiques. L'univers te dit « Tu es sur la bonne fréquence. Continue ». Le deuxième signe. Les rêves intenses et symboliques. Dans les jours ou semaines précédant une grande fenêtre d'opportunité, ton subconscient, qui est directement connecté au champ akashique, commence à recevoir des transmissions. Tu rêves de portes qui s'ouvrent, de lumière, de voyages vers des lieux inconnus mais familiers. Tu rêves de personnes que tu n'as pas encore rencontrées, mais dont tu sens la présence comme si tu les connaissais depuis toujours. Ces rêves sont des répétitions que ton âme fait avant la grande représentation. Le troisième signe, un sentiment d'impatience inexplicable, comme si quelque chose de grand allait se passer et que tu ne pouvais pas exactement nommer quoi. Une anticipation électrique. Un sentiment que le sol sous tes pieds vibre légèrement, comme avant un tremblement de terre, mais un tremblement de terre qui apporterait la libération plutôt que la destruction. Le quatrième signe, des fins soudaines. Des relations qui se terminent, des situations qui se concluent, des chapitres qui se ferment parfois brutalement. Ne pleure pas ces fins, elles sont des nécessités cosmiques. L'univers crée de l'espace, il nettoie l'ardoise, il prépare la toile pour un nouveau tableau. Chaque fin que tu vis en ce moment est une promesse de commencement. Le cinquième signe, une soif de vérité. Un appétit insatiable pour la connaissance spirituelle, pour la compréhension plus profonde, pour te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Si tu lis ces mots avec avidité, si tu regardes cette vidéo comme si chaque phrase pouvait changer ta vie, c'est parce qu'elles le peuvent. Tape « Je vois les signes » dans les commentaires. Confirme à l'univers que tu es éveillé, que tu regardes, que tu es prêt à recevoir. Et si tu n'as pas encore vu ces signes clairement, ne t'inquiète pas. Le fait même que tu sois ici, que tu regardes ceci, que tu aies été guidé vers cette vidéo parmi des millions d'autres, c'est en soi le plus grand signe de tous, ce qui pourrait bloquer l'énergie. Maintenant, nous devons parler de ce qui pourrait bloquer cette énergie, parce que l'univers offre, mais il ne force pas. La porte s'ouvre, mais c'est toi qui dois choisir de passer. Il y a des barrières vibratoires qui empêchent les âmes de recevoir ce qui leur est destiné. Et l'énergie Mars-Nœud-Nord a une particularité. Elle rend ces barrières plus visibles que jamais. Elle les illumine. Elle te montre exactement ce qui t'a retenu. La première barrière, la peur de ne pas être digne. C'est la plus répandue et la plus insidieuse. Une voix intérieure qui dit « Mais pourquoi moi ? Je ne mérite pas quelque chose d'aussi beau. D'autres ont plus de talent, plus de compétences, plus de valeur. » Cette voix est un mensonge. Elle est le résidu de vieilles blessures, de conditionnements d'enfance, de sociétés qui t'ont appris à te rapetisser. L'univers ne connaît pas cette voix. Il te voit tel que tu es vraiment, une âme divine, complète, digne de toutes ses grâces. La deuxième barrière, l'attachement aux anciennes versions de toi-même. Il est confortable de rester qui l'on a toujours été. Même si cette version de soi souffre, même si elle est limitée, elle est connue. L'inconnu fait peur, même quand il promet la liberté. Mais l'offre qui vient demande une nouvelle version de toi, une version plus grande, plus courageuse, plus alignée. Peux-tu laisser partir l'ancienne ? La troisième barrière, les relations et environnements de basse vibration. Tu ne peux pas élever ta fréquence si tu passes le temps le plus clair de ton temps entouré d'énergie négative, de pessimisme, de cynisme. L'univers te demande d'évaluer honnêtement ton cercle. Qui t'élève ? Qui te diminue ? Qui nourrit ta lumière ? Qui l'éteint ? Ces choix sont des décisions vibratoires qui déterminent ce que tu peux recevoir. La quatrième barrière, le manque de pratique spirituelle. L'énergie cosmique ne peut pas circuler dans un canal encombré. Si tu ne prends pas le temps de méditer, de te reconnecter, de créer des moments de silence dans le bruit de ta vie quotidienne, tu risques de manquer la transmission que l'univers essaye de t'envoyer. Écris « Je libère mes blocages » dans les commentaires. Cet acte est une déclaration d'intention. Tu dis à l'univers « Je m'ouvre, je me libère, je suis prêt ». Mars, en conjonction avec le nœud nord, te donne une grâce cosmique extraordinaire, la capacité de briser ces barrières plus facilement que jamais. L'énergie martiale, cette force brute, purificatrice, transformatrice, travaille en ta faveur en ce moment. Utilise-la, ne la gaspille pas. Comment se préparer concrètement ?
Comment se préparer concrètement à recevoir cette offre? L'intention sans préparation reste de la rêverie. L'univers honore ceux qui font leur part. Voici les étapes pratiques que les guides spirituels les plus avancés recommandent pour cette période de conjonction. Première étape, la purification de l'espace. Nettoie ton environnement physique, parce que l'espace extérieur reflète et influence l'espace intérieur. Élimine ce qui est vieux, encombré, inutile. Ouvre les fenêtres, laisse entrer la lumière et l'air frais. Brûle de la sauge blanche ou de l'encens de frankincense pour purifier l'énergie de ton espace. Place des cristaux de quartz clair ou de citrine dans les coins de ta pièce principale pour ancrer l'énergie d'abondance. Deuxième étape, la méditation de réception. Chaque matin pendant les 7 jours suivants, assois-toi en silence pendant au moins 15 minutes. Visualise une lumière dorée qui descend depuis le cosmos, entre par ton sommet crânien et remplit chaque cellule de ton être. Dans cet état de réception, répète mentalement « Je suis prêt à recevoir. Je suis digne de recevoir. Je reçois avec grâce et gratitude. » Laisse cette vibration se cristalliser dans ton champ énergétique. Troisième étape, l'écriture de l'intention. Prends une feuille de papier vierge et écris une lettre à l'univers. Décris en détail la vie que tu es prêt à recevoir. Ne te censure pas, ne dis pas « je voudrais peut-être », dis « je reçois ». N'écris pas au conditionnel, écris au présent de la gratitude. Je suis reconnaissant pour... Sois précis. L'univers répond à la précision de l'intention. Quatrième étape, l'acte courageux. Mars exige de l'action. Identifie une chose que tu reportes depuis trop longtemps par peur, un appel à passer, une conversation à avoir, une démarche à entreprendre, une limite à poser. Fais-la dans les 48 heures. Cet acte de courage est un signal au cosmos que tu es sérieux, que tu es prêt, que tu n'es plus dans l'attente passive mais dans l'action alignée. Cinquième étape, la gratitude anticipée. Avant même que l'offre se manifeste, commence à ressentir la gratitude pour ce qui vient. La gratitude anticipée est l'un des outils les plus puissants du travail vibratoire. Elle envoie un signal de confiance totale à l'univers. Elle lui dit « Je sais que c'est déjà en route. Je l'accueille avec joie. » Qui tu es vraiment? L'âme missionnaire. Il y a une révélation que je dois partager avec toi et elle concerne directement qui tu es dans ce moment de ta vie. Ce n'est pas anodin que tu sois ici. Ce n'est pas anodin que cette vidéo ait croisé ton chemin parmi les millions de contenus disponibles en un seul clic. Dans la tradition de nombreuses sagesses ancestrales, il existe le concept de l'âme missionnaire, une âme qui n'est pas venue sur Terre uniquement pour vivre sa propre vie, mais pour être un vecteur de lumière, de transformation et d'élévation pour les autres. Ces âmes sont reconnaissables à plusieurs traits, une sensibilité plus grande que la moyenne, une capacité à ressentir les énergies et les émotions des autres, une soif de sens qui dépasse la simple accumulation matérielle et une certitude intérieure, parfois inconfortable, d'être destiné à quelque chose de plus grand. Est-ce que tu te reconnais dans cette description? Si oui, sache que l'univers ne t'a jamais oublié. Même dans tes périodes les plus sombres, les plus douloureuses, les plus solitaires, tu n'étais pas seul. Tu étais en formation, tu étais en préparation. Le maître forgeron ne frappe le métal que pour le rendre plus fort. Et la personne puissante qui est sur le point de t'approcher, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un mentor, d'un collaborateur ou d'une force invisible, a été envoyée précisément parce que tu as fait le travail. Pas le travail parfait, personne ne fait le travail parfait, mais le travail honnête, le travail courageux, le travail de celui ou de celle qui se relève après chaque chute et recommence à avancer. L'offre qui vient n'est pas une récompense arbitraire. C'est une correspondance cosmique entre ce que tu as cultivé et ce que l'univers a préparé pour toi en réponse. Écris « Je reçois ce qui est pour moi » dans les commentaires. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration sacrée d'alignement avec ton destin. Je veux te dire quelque chose que tu mérites d'entendre. Tu as fait du bien, même quand personne ne regardait. Tu as tenu bon, même quand tout en toi voulait abandonner. Tu as choisi d'élever ta vibration dans un monde qui essaye souvent de la faire descendre. Et l'univers prend note de tout cela, chaque pensée, chaque intention, chaque moment de choix conscient vers la lumière. Tout est inscrit dans le registre akashique de ton âme. Et aujourd'hui, Mars et le nœud nord sont là pour t'informer que la facture est en train d'être réglée. La fenêtre des 21 jours. Nous approchons de la partie la plus importante de cette transmission cosmique. Et je veux que tu sois pleinement présent pour ce qui suit. Pose ton téléphone à plat, ferme les autres onglets, laisse ces mots entrer vraiment. Dans la tradition de la divination par les étoiles,
Certains transits sont dits ponctuels. Ils créent une fenêtre d'opportunité et repartent. D'autres sont dits formateurs. Ils ne créent pas seulement une opportunité, ils réorganisent fondamentalement la structure de ta réalité. La conjonction Mars-Nœud-Nord de ce cycle est formatrice. Cela signifie que les prochaines semaines, et plus particulièrement les prochains 21 jours, représentent une fenêtre de transformation permanente. Ce qui sera initié pendant cette période portera ses fruits pendant les 18 prochaines années. Ce qui ne sera pas initié devra attendre le prochain cycle, 21 jours. C'est la durée selon la neurologie pour former une nouvelle habitude neurale. C'est la durée selon la tradition hermétique pour sceller une intention dans le plan physique. C'est la durée selon l'astrologie védique pour qu'un transit de Mars laisse une empreinte durable dans ton champ akashique. Alors voici ce que je te demande de faire pendant ces 21 jours. Chaque matin, en te réveillant, avant même de toucher ton téléphone, dis à voix haute « Je suis prêt à recevoir mon destin avec courage et gratitude ». Ces quelques mots programment ton système nerveux et ton champ vibratoire pour la journée qui commence. Chaque soir, avant de dormir, prends 3 minutes pour écrire sur papier une chose positive qui s'est passée dans la journée, aussi petite soit-elle. Cette pratique maintient ton champ vibratoire à une fréquence de réception et d'abondance. Et chaque fois que tu vois le nombre 12, le 12 mars étant la date de cette conjonction, prends-le comme un signe que l'univers te rappelle que sa promesse est active, que la porte est ouverte, que l'énergie est en mouvement. Écris 21 jours dans les commentaires pour t'engager dans cette pratique sacrée. Tu ne t'engages pas envers moi. Tu t'engages envers toi-même et envers l'univers qui t'observe et répond à tes intentions. Conclusion. Oui à ton destin. Avant la conclusion, il y a une dernière vérité que l'univers m'a guidé à partager avec toi ce soir, et c'est peut-être la plus importante de toutes. L'offre qui vient, l'offre insensée de la personne puissante, elle ne sera pas forcément présentée de façon évidente. Elle ne viendra peut-être pas avec des fanfares et des ballons. Elle ne sera peut-être pas emballée dans un arc-en-ciel avec un nœud doré. Elle pourrait se présenter sous la forme d'une opportunité qui te demande de sortir radicalement de ta zone de confort. Elle pourrait arriver à travers une conversation qui semble anodine mais qui change tout. Elle pourrait se manifester comme une porte qui semble trop grande pour toi, mais qui t'attend exactement toi. Et c'est là que se joue la vraie nature de l'élu, pas dans sa perfection, pas dans son absence de doute, pas dans sa certitude absolue, mais dans sa capacité à dire oui, même quand le oui fait peur, dans son courage de franchir le seuil même quand ses genoux tremblent, dans sa foi en l'univers même quand la logique lui dit de reculer. L'élu n'était pas celui qui n'a jamais peur, l'élu est celui qui a peur, et qui avance quand même. Ceci est ton moment, cette énergie cosmique est là pour toi. Cette transmission a voyagé à travers les étoiles pour te trouver exactement là où tu es. L'offre est en route, la personne est en chemin, l'univers a tout préparé. Ta seule mission maintenant, être prêt à dire oui, tape, oui, je dis oui à mon destin dans les commentaires. Que ces mots résonnent dans l'univers comme ta déclaration sacrée d'alignement et d'acceptation. Et si quelqu'un dans ton entourage est une âme éveillée qui mérite de recevoir ce message, partage cette vidéo avec lui ou avec elle. Car parfois, l'univers nous utilise comme messagers pour atteindre ceux qu'il veut bénir. À très bientôt pour la prochaine transmission cosmique. L'univers a encore beaucoup à te dire. Et moi, je serai là pour être ton guide sur ce chemin de lumière, de vérité et d'épanouissement. Abonne-toi, active la cloche et surtout, fais confiance au voyage, avec amour et lumière cosmique.